Salut. Allez, on va se faire un peu de Warframe ce soir. On va déjà aller voir ce qui se passe. Puis on verra après ce qu'on en fait. Tenez mes coups. Because I can. Pareil, on peut toujours changer. On va passer comme ça sera plus visible. Et une masse mutagène pour moi en cadeau de mission. C'est bien. En défense avec Ember, parfait. On va s'enfermer une autre, farmer pardon. Il n'y a personne. %. Donc elle vient juste d'arriver, ça devrait marcher normalement. Voilà. C'est mieux. Allons-y. Donc, comme vous le voyez, on va se faire une petite défense. C'est bizarre de l'avoir sur Mars d'ailleurs. C'est rare. Pour ceux qui connaissent pas Warframe, le principe est très simple. Je suis un Tenno. Je contrôle un Warframe qui est donc en fait une armure que j'envoie se battre pour moi sur des planètes et qui peut taper différents types de personnes. Donc on a les grinières qui sont ces gens-là. Sont parfois des adversaires, souvent. On a les corpus que j'ai pas ici, qui aident aussi de temps en temps, ça dépend. Et là on a les infestés, qui sont ces créatures-là, qui sont en fait à la base soit des grinières, soit des corpus un peu dégénérés. Et donc, on est à la troisième personne, on a une arme principale, on a une arme de poing, donc là j'ai pris des shurikens, en général à la base c'est un genre de pistolet, sauf que là les shurikens, ça part vite, j'en tire beaucoup d'un coup, et ça fait mal là. Et on a une arme au corps à corps, qui pour moi est un fouet, normalement c'est une épée. Et là j'ai débloqué un fouet que je suis en train de booster. Et enfin, chaque Warframe, parce qu'il en existe différents, chaque Warframe a 4 pouvoirs magiques. Donc en fonction, il y a des mages, il y a des Warframes corps à corps, il y a des Warframes discrets, etc. Donc, en fonction,
Et les 4 pouvoirs pour tout le monde coûtent 25, 50, 75 et 100 points de mana en fonction du pouvoir qu'on utilise. Donc ça c'est plutôt bien, voilà, il n'y a pas de un qui est fait pour utiliser ses sorts, les autres non. Voilà, ils sont tous à jouer en fonction. Donc les personnalisations des Warframes sont assez correctes au niveau des couleurs. Donc là je suis tout rouge, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau couleur. Moyennant finance, bien évidemment, mais on a une palette de base qui est très correcte. Dans ce jeu, donc c'est un free-to-play, ce qui veut dire que vous pouvez le télécharger et jouer gratuitement sur PC, sur PS4, je ne sais pas s'il est sorti, sur la console de salon de chez Microsoft. Et donc il y a une durée de vie qui est quand même immense, même dans la partie gratuite. Maintenant, voilà. Il y a beaucoup de monde. Je vais où ? Il y a beaucoup de monde qui met un petit peu de sous de temps en temps pour pouvoir débloquer, avoir un inventaire plus gros. C'est surtout ça. Puisque l'inventaire, je vais vous montrer ça très vite. Comme la mission est finie. Allez. Ok. L'inventaire, donc je vais vous montrer exactement, il est là. Donc, au niveau des Warframes, il n'y a pas tout ça à la base. Et donc, on peut en racheter des emplacements pour mettre d'autres personnages. Pour 20 platinum, je crois, il faudrait voir ce que ça donne. Ça, c'est pas trop cher. On peut acheter énormément de choses. Il y a un marché qui est très complet, qui est là. Donc on peut acheter des Warframes tout près pour ça va de 45 je crois, Warframe 75, ça doit être ça, de 75 à 375 a priori, c'est plus cher. Donc voilà, on peut les acheter pour des vrais sous, des platinum qui sont achetés avec des vrais sous. Mais c'est pas obligatoire puisque on peut les crafter. Donc là je vais vous montrer, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai Banshee et Volt. Donc là je fais le casque, le châssis et les systèmes. Une fois que j'aurai ces 3 pièces pour chacun, donc là ça dure 12 heures à faire ces pièces là, je pourrais faire le personnage complet, le Warframe, en 3 jours. Donc ça prend du temps, mais c'est faisable gratuitement. Voilà. On a donc un arsenal qui est quand même assez complet au niveau des armes. On a... Est-ce que je vais vous trouver ça ? Des mitrailleuses, des arcs, on a des lance-missiles, lance-grenades, on a vraiment pas mal de choses. Celui-ci que je peux vous montrer dans la partie suivante, ce phage. Voilà, on a des choses assez amusantes. En arme secondaire pareil, donc la base c'est un pistolet. Il y en a qu'on peut doubler, et il y en a qu'on change, excusez-moi. Donc on met des shurikens, voilà. Il y a de quoi faire quand même pas mal de choses. Là vous voyez en simple ou en double. On a des sentinelles qui nous
accompagnent jusqu'à ce qu'elles meurent, mais si elles meurent pas, tant mieux, qui ont chacune leur capacité spéciale. Voilà, en gros. Et donc, quand on prend un personnage, donc là, vous voyez, je suis rang 30 sur les kunai et sur mon perso. Le reste, donc phage, mon arme et mon épée, je suis en train de les farmer. Donc pour l'instant, ils sont pas encore en 30. Et donc, quand on prend un personnage, niveau 30, il y a 30 points d'amélioration. Donc jusque là, tout va bien, c'est assez logique. Et on a en fait, voilà, des modularités à poser dessus. Donc, qu'on trouve, voilà, en tuant des gens, en ouvrant des caisses, etc. Ça peut être, voilà, pas mal de choses. Donc, il y a des polarités qui peuvent servir à tous les warframes, comme celle-ci par exemple. Voilà, capacité de bouclier augmentée de 280%, très intéressant. Par contre, vous voyez, hop, on voit pas, là en haut à droite, donc ça me coûte 10 emplacements sur 30, c'est énorme. On a des choses comme ceci, par exemple, le monde en feu, qui me coûte en fait 14 emplacements. Donc c'est le sort que j'utilise tout le temps, c'est mon 4e sort, qui coûte 100 points de mana, qui, voilà, normalement coûte 10 emplacements, une fois boosté 14 emplacements, et là vous le voyez à 7, parce que je l'ai mis à un endroit où c'est réduit. Donc pour ces sorts là, vous voyez, avec les 2 griffes, si je pose à un endroit où il y a 2 griffes, ça me coûte 2 fois moins cher. Ce sort là par exemple, il coûte 10, mais comme je l'ai mis sur un endroit où il y a une barre, hop, je vais vous montrer, où est-ce que c'est là, vous voyez, il y a une barre, donc ça me coûte 2 fois moins cher si je mets polarité avec une barre. Voilà. Ok. Même chose sur les armes. Hop, d'ailleurs, tiens. Hop, on va faire ça, on va pas se prendre la tête tout de suite. Voilà, pareil, arme de poing, arme au corps à corps, donc tout est améliorable. Hop, un peu de pénétration. Les sentinelles qui ont des rayons, donc chaque sentinelle a des sorts à elle. Donc par exemple celle-ci aspirateur, elle récupère les objets sans que j'ai à marcher dessus. Ce qui est très pratique. Voire très pratique. Et à l'intérieur, on a une arme. Donc à la base, l'arme qui va pour celle-ci, c'est Sweeper. C'est un fusil à pompe, boom, voilà, ça tabasse. Là, j'ai mis Stinger qui vient d'une autre sentinelle à la base, qui fait du poison. Parce que j'aime bien, ça fait des dégâts, ça tire loin. Et on y va comme ça. Je vais relancer une mission. J'étais, voilà, sur Olympus. Donc là, j'arrive dans une mission qui était déjà en cours. Non, qui venait tout juste de démarrer. Donc on est au point de démarrage. Hop. Je ne sais pas si vous avez repéré au début, en bas de l'écran, c'était une mission secondaire qui m'était affichée, trouver un module d'artefact. Il y a des petites missions en plus, voilà, qui, si elles sont remplies, ramènent beaucoup d'XP. L'XP qui va servir à augmenter en même temps le Warframe, sauf que là le mien est à fond, l'arme, la deuxième arme et l'arme de corps à corps. Voilà, donc ça augmente tout d'un coup. Il y a différents types de missions, on y reviendra. Là en ce moment je suis en train de faire une défense que je dois faire 3 fois puisque c'est une invasion spéciale. Je dois la faire 3 fois pour récupérer un objet qui est très intéressant pour moi. Voilà. Et donc chaque ennemi a ses forces et ses faiblesses, bien évidemment. Et chaque Warframe a ses forces et ses faiblesses.
et chaque arme peut avoir ses forces et ses faiblesses. Enfin, par exemple, donc sur mon épée, vous voyez, elle est un peu en feu dans mon dos. C'est parce que j'ai mis des dégâts de feu dessus. Donc quand je tape, je fais des dégâts de feu avec mon épée. Quand je tire avec Phage, je vais vous montrer d'ailleurs mon arme principale. Quand je tire avec celle-ci, je fais des dégâts corrosifs. Donc c'est une association de dégâts de feu et de dégâts empoisonnés pour faire des dégâts différents. On peut associer le chaud, le froid, l'électricité, le poison pour faire des choses assez sympathiques. Après il y a certaines armes pour lesquelles c'est pas du tout intéressant de mettre des dégâts des éléments comme je fais là, parce qu'il y en a qui vont servir, elles vont avoir de la perforation ou du tranchant, etc. Et il vaut mieux, plutôt que d'utiliser des points de modularité pour ça et que ça serve pas bien, il vaut mieux les poser là où c'est utile en fonction des ennemis. Donc là pour l'instant je suis plutôt feu, je sais pas si vous voyez mon perso, donc là il y a des genres de geysers qui pop un peu de partout. Donc ça c'est mon sort, mon ultime, feu, mon 4e sort, qui est très puissant puisque les ennemis infestés, ceux contre lesquels on se bat, craignent énormément le feu. Donc quand je tape comme ça, plus ou moins, il meurt en un coup, ça tape autour de moi, j'ai pas besoin de viser, il n'y a rien à faire. C'est vraiment le personnage cheaté pour ce genre de mission. Donc techniquement, si je veux, hop, raté, on va essayer de se poser là-dessus. Donc ça c'est ce que je dois défendre, voilà, l'artefact qui est au milieu. Tac, je vais rester là. Voilà, je balance mon sort. Normalement, il faut récupérer ces boules bleues là pour récupérer de la mana. Je ne sais pas si vous voyez la mana qui est en bas à droite de mon écran, qui remonte tout doucement puisque j'ai mis dans les points de mon perso une modularité qui augmente tout doucement la mana. Un point par un point, mais c'est très pratique. Parce que du coup, j'ai pas à courir après les ennemis. J'ai également mis des modularités qui me diminuent le coût de mes sorts de 30%, qui est assez énorme du coup. Vague terminée, on est à la vague 5 maintenant. Donc la défense, les missions de défense comme on fait là, les ennemis ils popent un peu de partout pour venir attaquer la zone qui est là. Et mon équipe et moi, ou moi tout seul si je vais être tout seul, je peux me mettre que avec des potes ou je peux me mettre que avec des gens que je connais pas. Il y a vraiment moyen de jouer de plein de façons différentes dans ce jeu là. Et donc on doit défendre cet artefact qui est là. Je sais pas si vous voyez sur la gauche, il a des points de vie, 10 670, il a des points de bouclier, 500, qui descendent et qui remontent très vite. C'est le gros avantage du bouclier, vous voyez ce qui est en haut à droite pour moi, 580 par rapport à mes points de vie qui sont en 315. Si je perds des points de vie, il ne remonte pas, à moins que je récupère des boules rouges de points de vie. Des orbes. Par contre le bouclier, si on se fait pas toucher pendant un moment, il remonte vite et du coup c'est très fat. Donc voilà en gros pour les missions de défense. Là je vais rester avec mon groupe puisque ça marchait bien et qui sont aussi en train de farmer cette même mission pour l'avoir 3 fois pour avoir la masse mutagène. Il y a une quantité d'objets assez impressionnante puisque
quantité d'objets à crafter. Tout est craftable en fait dans le jeu. Ça c'est sympa, ils m'ont attendu. Tout est craftable dans le jeu, donc il faut faire certaines missions pour avoir certains objets, pour avoir plus de chances de tomber certains objets. Et pouvoir ensuite du coup crafter ce qu'on veut crafter. On a une mobilité, un gameplay qui est très facile, en tout cas clavier souris. Moi j'arrive pas du tout manette. J'ai des amis qui jouent manette qui jouent très bien. Donc c'est aussi faisable à la manette. Mais donc on est en TPS, on a un viseur qui est très correct. Si je vais ici, bon là mes kunai ils descendent et on les voit pas trop, mais voilà, la zone est un petit peu large pour celle-ci. Si je prends un arc ou un fusil de sniper, il y aura zéro perte au niveau de mes balles, elles iront là où je veux, enfin mes balles ou mes flèches. Ça sera vraiment tout placé parfait, ça fait des gros dégâts, mais c'est plus lent, bien évidemment. Je vous montrerai après, il doit me rester encore une ou deux mitrailleuses. On essaiera de voir un peu ce que ça donne. Mais là déjà un petit peu, si vous voyez sur les kunai, mon arme de poing que j'utilise là. Quand je tire, voilà. C'est 10 par 10, mais ça part vite. Je l'ai raté. Hop, allez. Tac. Oui, il y a quand même de quoi faire des gros dégâts. Donc vous pouvez voir en bas plein de choses qui s'affichent. C'est tout ce que je ramasse, tout ce que je ramasse pas, les munitions pleines, machin, les trucs. Il y en a un peu dans tous les sens. En plus, dès qu'on a 2 mages dans l'équipe, ça explose de partout. Donc c'est un peu le Capharnaüm. Mais avec l'habitude, ça pose plus trop de soucis, on voit ce qu'il faut voir. Et donc voilà, niveau gameplay, donc, des déplacements assez sympas, on peut sprinter, on peut se baisser, si on fait les deux, on glisse, on peut tuer des gens en glissant, ce qui fait partie d'ailleurs des missions secondaires de temps en temps. Il faut tuer 10 personnes en glissant, bon, c'est comme ça. Alors là par contre j'ai plus de mana, donc je peux pas leur spammer la tête. Chaque orbe de mana rapporte 25, ni plus ni moins. Et donc pour lancer le sort qui coûte 100, bien évidemment, il me faut 70 de mana. Ça paraît logique. Puisque j'ai justement boosté cette modularité pour pouvoir avoir 30% de réduction sur mes coûts. Donc on peut glisser, sauter, etc. On peut sauter et reglisser pour accélérer. On peut sauter, courir sur les murs. On peut, hop, je vais vous montrer ça, courir le long des murs, puis ressauter, puis glisser, puis grimper. On fait un peu tout ce qu'on veut dans ce jeu. Si j'arrive en haut d'un mur, hop, c'est bien. Le seul qui va pas marcher pour ça, je vais m'accrocher et je descends tout doucement. Si j'ai pas envie de descendre tout doucement, je lâche le bouton de saut, je fais un backflip, ce qui peut me permettre par exemple de grimper sur ce genre de plateforme. Ah, vous voyez, je récupère les objets sans être dessus grâce à ma sentinelle.
qui est un aspirateur. On voit d'ailleurs de temps en temps qu'elle va les récupérer. 5e vague, on va vite aller chercher ça. Donc ce que je viens de récupérer là, c'est une modularité qui est par terre. Donc je l'indique à mes potes puisque je peux mettre un point de passage pour qu'ils puissent venir la chercher ou pas. Mais puisqu'une fois que la mission est finie, ce qu'on n'a pas ramassé, on l'a pas ramassé. Au niveau munitions, il n'y a pas de souci, on redémarre avec munitions infinies. Enfin, on redémarre la mission avec les chargeurs pleins. Ah, 39%. Pourtant j'en ai tué plus que lui, mais c'est lui qui a le high score. Dommage. Ok. On va arrêter là avec Ember. Alors. Donc, vous voyez, je pense que je suis loin d'avoir tous les persos pour l'instant, bien évidemment. Donc on a, voilà, cauchemar pour les cibles légèrement blindées, elle balance du feu de partout, tous ses sorts c'est du feu. Loki c'est le fufu, c'est le mec qui court très vite, qui peut poser un leurre, qui peut se rendre invisible. Voilà, celui-là il est vraiment fait pour rush. Mag, donc les primes vous en verrez de temps en temps. En gros c'est une version améliorée de ce qui existait déjà. Donc si on regarde là par exemple, voilà, Mag. Et moi j'ai Mag Prime puisque j'ai réussi à tomber les schémas. Donc pour faire la version améliorée, tant qu'à faire, autant avoir celle-ci. Donc voilà, elle qui est mage pure et dure, qu'on peut avoir au début, d'ailleurs elle est dans les personnages qu'ils proposent au début. Et qui est surpuissante, voilà, c'est le sorcier dans les MMORPG, quoi, c'est le truc cheaté. Nyx, c'est du contrôle de foule. C'est inattendu, mais bien joué dans une équipe, ça peut faire des gros dégâts, puisqu'il force les ennemis à s'entretuer, à part les boss. Donc voilà, on peut en contrôler un qui devient vraiment notre allié, ou alors juste semer la confusion. On peut faire une boule, devenir invincible pendant un moment et tabasser tout le monde, c'est vraiment sympa. Rhino, bah, comme son skin et son nom l'indique, voilà, c'est le gros bourrin, l'armure. C'est une armure sur pattes. Trinity, c'est le heal, c'est le support qui va permettre de remettre tout le monde invincible, full point de vie, full point de bouclier, qui peut redonner de la mana, redonner de la vie, voilà, elle est vraiment tranquille. Donc ça c'est sur les persos que je possède, les autres je vais pas vous en parler parce que je vais dire que des bêtises. On va se faire, tiens, on va prendre Nyx pour vous montrer un petit peu. Donc là pareil, voilà, j'ai mes skins qui sont tout rouges. D'ailleurs j'ai pas les casques. Hop. On peut le mettre en foncé, on peut le mettre en jaune, on peut faire un peu ce qu'on veut. De base, je vais vous montrer, donc vous voyez, donc la couleur principale. De base on a tout ça qui est débloqué. Donc c'est quand même très correct. Il y a de quoi faire sa couleur. J'aime le bleu, j'aime le turquoise, j'aime le vert, j'aime le orange. Voilà, on peut faire, sachant qu'il donne de temps en temps des choses, par exemple cette année, donc 2014 pour la Saint-Valentin, ils nous ont offert une palette de couleurs rouges. Voilà. Donc on va y aller avec ça. On va prendre celle-ci puisqu'elle n'est pas boostée. Je crois qu'elle mitraille aussi assez fort. Hop, je vais juste garder mon épée comme ça.
Donc là l'épée. Et celle-ci pareil d'ailleurs. J'ai pas eu le temps encore, j'ai pas pris le temps de faire les couleurs. Bon, on va essayer de faire quelque chose de correct quand même. Gâchette rapide. Donc là voilà, il m'a posé un petit souci puisque j'utilisais le même mode pour mon arme et pour l'arme de la sentinelle. Donc il aime pas, il est pas content. Petit bug d'affichage. Donc le monde, hein, tant qu'à faire, je vous en ai pas parlé. On est voilà dans notre bon système solaire, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, etc. On a Pluton qui est là, qui n'est pas le seul non-planète qui tourne. Hein. Si on regarde, on a Eris, on a Europe, Cérès. L'épave, c'est pas une planète, c'est venu plus tard dans le jeu. C'est une épave Orokin pour aller faire des missions là-bas. Le néant, pareil, voilà, même principe, ils ont implémenté ça dans le jeu pour faire des missions. Le dojo, c'est pour la guilde. Je vais pas vous le montrer ce soir. On peut voilà, faire des combats en PVP avec les gens de sa guilde, on peut faire des missions, etc. Ça sert surtout à avoir des centres de recherche et de permettre de débloquer des armes, des warframes qui seraient difficile autrement. Donc voilà, on peut. Tiens, vous faire celle-ci, ça ira vite. Je vais même la faire tout seul, c'est pas grave. Ça devrait bien se passer quand même. Donc là, je suis sur Mercure. C'est la première planète, c'est facile. Tuer 10 ennemis en mêlée, c'est ma mission secondaire. Hop. C'est encore une défense. Si vous regardez les streams, vous verrez que ce sera souvent des défenses dans l'ensemble. J'aime bien, c'est pratique, c'est facile, ça va vite. L'avantage en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de se perdre, de s'éparpiller à droite à gauche, puisqu'on a donc là le nœud d'énergie. Mais voilà, on a un truc à défendre qui est là, donc en restant au milieu, ça va bien. Donc là j'ai un copain qui est avec le Warframe Nova, je crois. Ils sont là. Donc là vous voyez, ça mitraille un peu plus vite. J'ai un deuxième copain qui vient d'arriver. J'ai terminé la deuxième vague. Allez, on va le faire quand même à l'épée puisque c'était la mission secondaire. Le problème c'est que je peux pas tous les tuer à l'épée parce qu'il y en a beaucoup qui meurent avant d'un coup de ma sentinelle qui leur fait quand même des gros dégâts. Allez, 9 sur 10. On y est presque. Là, vous voyez à droite, vitalité, cœur de fusion, je ramasse pas mal de modularité. Et parmi les modularités qu'on ramasse, il y en a qui ne servent qu'à faire des fusions pour améliorer celles qu'on a et qui existent déjà. Donc, prenons ce que je vous disais tout à l'heure, là, pour le 4e sort, donc qui coûte 100 mana, ça prend 10 emplacements de modularité, ce qui veut dire que c'est équipable quand on est niveau 5, si c'est la seule chose qu'on équipe. Niveau 5 ça va assez vite hein, de toute façon.
Et donc voilà, c'est équipable niveau 5. Si on met sur un emplacement qui divise par 2 pour ces choses-là, si on l'améliore, qu'on fusionne donc cette modularité, donc on améliore le sort. Il faut voir en fonction, je ne saurais que vous recommander d'aller voir le Wikia de Warframe, qui est bien fait par contre, qui est en anglais. Voilà, le Wikia français est très vide, mais qui est bien fait. Hop. Donc là, vous voyez à droite s'afficher plus 40% santé, c'est la base, plus 40%, et une fois qu'on l'a amélioré, on peut faire des choses genre plus de 180%, voilà, être plus intéressant. Par contre, ça prend plus d'emplacement. Donc là, c'est un cœur de fusion. J'aimerais bien retrouver un autre. Bah, regardez celui-ci par exemple, qui est là. Donc, il coûte 4. Et là, vous voyez sur la gauche les petits crans, 5 petits crans. Si je l'améliore une fois, il va coûter 5. Emplacement, 2 fois 6, etc. Et au fur et à mesure, ça améliore ses statistiques. Ou pas, d'ailleurs. Il faut regarder, il y en a... En tout cas, il n'y a pas de chiffre qui augmente. Je ne sais pas si c'est vraiment plus efficace, mais il n'y a pas de chiffre qui augmente. Donc, par exemple, sur ma sentinelle qui est là, donc c'est une modularité, il faut lui équiper quelque chose pour qu'elle fasse l'aspirateur. Sinon, si on lui équipe rien, si on lui apprend pas à tirer sur le premier ennemi qu'elle croise, elle fait rien. Voilà. Donc il faut quand même un minimum d'équipement dessus. Et ce sort d'aspirateur, donc il faudrait regarder maintenant où il en est parce qu'ils l'ont changé plusieurs fois. Mais au début, l'améliorer ne servait à rien. Donc il est améliorable 3 fois, mais ça n'améliore rien. Ça n'améliore ni la distance, ni l'efficacité, puisque l'efficacité, de toute façon, voilà, tant que c'est dans ma distance, je ramasse le truc. Donc il n'y a pas d'efficacité augmentée, et comme ça, augmentez pas la distance. Bon. Donc à voir où ça en est cette histoire-là. Parce que je ne saurais pas vous le dire actuellement. Allez, en pression, plus de dégâts en mêlée. Donc c'est pas parce que je viens de le ramasser que c'est efficace, hein, vous avez bien compris. Il faut, pour que ce soit efficace, que je l'équipe entre deux missions. Et donc là les défenses, donc comme je faisais tout à l'heure, c'était limité en fait, puisque c'était des missions. Mais celle-ci, enfin des missions spéciales. Celle-ci c'est les missions normales. Donc là en fait je fais ce que je veux. Toutes les 5 vagues et tous les 5 niveaux, les 5 vagues d'ennemis, il me propose de partir avec une modularité qui me donne, qu'on regardait tout à l'heure à gauche. Donc là vous voyez je suis vague 9 qui vient de se terminer. On va entamer la vague 10, normalement, voilà, vague 10 qui est écrit à gauche. Hop, je vais contrôler celui-là, tiens, pour vous montrer un petit peu. Donc là maintenant c'est mon copain, il me tire plus dessus. Je ne lui tire pas dessus automatiquement avec mes sentinelles qui pourraient, voilà, attaquer parce que c'est quand même un ennemi mais qui ne le fait pas. Et là ceux-ci, non vous n'avez pas vu, ils sont morts trop vite. Hop, je vais le faire sur. Vous voyez, il y a un bonhomme bleu devant, qui est moi d'ailleurs, c'est une projection de moi. Ça prouve qu'ils sont confus et qu'ils vont attaquer la première personne devant eux, ami ou ennemi. Donc c'est très pratique quand on est tout seul ou quand on est dans un endroit où il y a beaucoup d'ennemis notamment et défense. Là vous voyez, prendre et finir, combattre. Je choisis ce que je fais, je peux quitter mon équipe et me dire voilà, c'est celui-ci tromblon, bah je l'avais pas, je le voulais, je m'en vais avec.
En l'occurrence, non, c'est un peu de la merde. Donc on va pas faire ça, mais c'est faisable. Et bien évidemment, plus les vagues avancent et plus les ennemis sont forts. Il y a dans le jeu un système de mort. Hop, ça y est, je suis niveau 30 avec Nyx. Il y a un système de mort qui est assez intéressant, puisque j'espère que j'aurai pas à vous le montrer sur ma petite personne. Mais donc vous voyez, on a la barre d'énergie et la barre de vie qui est affichée là. J'ai affiché également celle de tous mes copains. Et quand on meurt, on peut se raid, donc on a ce qu'on appelle un saignement. Pendant un moment, je vais vous le montrer quand même. S'il les tue pas, non, vous voyez, c'est ma sentinelle qui a tué tout le monde. On a un saignement, donc il y a pendant 10 ou 15 secondes, je ne sais plus, on est à terre, on ne peut plus utiliser notre arme principale, celle-ci, mais on ne peut plus utiliser que la deuxième, l'arme de poing, qui peut être quand même très efficace, voire plus efficace. Donc imaginez, voilà, c'est juste, je suis à terre, je peux à peine ramper en arrière, voilà, au niveau déplacement, je suis bloqué pendant un moment, et ensuite mes alliés, pendant ce temps-là, peuvent venir me ressusciter. S'ils le font, je redémarre avec toute ma vie et tout mon bouclier. Il n'y a pas de souci, je peux mourir 8 fois de suite tant qu'il me régénère. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malus, c'est vraiment le jeu cheaté. Par contre, si jamais je suis en mission tout seul, ou que mes amis ils étaient occupés, ou que mes amis c'est des gros connards, et qui m'ont laissé au sol, on peut quand même utiliser, on a des revives qui sont au nombre de 4 par warframe par jour. 4 par warframe, c'est quand même assez énorme. Enfin, je veux dire, même les grosses journées où voilà, on joue pas mal de temps, c'est rare d'en arriver à 4, sachant que on peut quand même gagner les objectifs de la mission, enfin, réussir la mission, si on est mort et que notre équipe va jusqu'au bout. Donc on se contente, voilà, on est en ghost, on regarde ce que font nos amis et on peut quand même y arriver. Donc voilà, le système de mort est assez intéressant dans ce jeu. Là, je sais pas si vous voyez sur la droite, on a Suden Joiku, le troisième personnage qui a 118 points de vie. Donc lui, il a perdu des points de vie. Et vous voyez, ça ne remonte pas. Donc il a la barre bleue à gauche qui est à fond et la barre rouge à droite qui est pas à fond. Et tant qu'il ne ramasse pas une ordre d'énergie rouge, il restera à 118 points de vie. À moins que notre copain Trinity ait son ultime et qu'il puisse le lancer, auquel cas Trinity a un sort de soutien qui sert justement à ça, qui remet tout le monde full life, full bouclier, full invincible pendant 7 secondes je crois. 7 secondes qui sont améliorables avec les modes, donc ça peut devenir invincible pendant 12 ou 15 secondes, enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, voilà, là on commence à voir des ennemis un peu plus intéressants. On a les chefs, on va pas dire les généraux, puisqu'il y en a également. Sur chaque planète, en fait, il y a un boss. On peut faire autant qu'on veut. Et c'est en tapant ce boss qu'on va récupérer des pièces particulières avec un pourcentage de chance, bien évidemment, faut pas abuser. Et donc plus vous voulez une pièce, moins vous l'aurez, bien évidemment. C'est
le random des jeux, hein. Ça tombe jamais comme il faut. Allez. Donc là, l'objectif de base, hein, c'est quand même de protéger ça. Je peux tirer dessus, moi, c'est pas gênant. Mais il faut pas que les ennemis le fassent. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, il y a un boss par planète, enfin par système, disons, qui va nous permettre de looter le schéma du casque, le schéma des systèmes, etc. pour tel ou tel personnage. Donc pour avoir tous les warframes, on est obligé d'y passer, sachant que donc, plus on avance dans les planètes, plus la difficulté augmente. Et quelque chose qui est très intéressant, je vais vous remontrer tout à l'heure. Donc sur Mars, j'étais en train de faire une défense contre les infestés qui étaient en train d'envahir la planète Mars. Mais en dehors donc, de ces infestés, pour lesquels d'ailleurs vous aviez vu, j'étais aidé par les Grineers et maintenant je les tape sans vergogne, je leur défonce leur maman. Je vais pouvoir mourir et vous montrer ça. Non. Si. Allez, je vais mourir. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis au sol. Je peux tirer. Mon ami est en train de meurer. Hop, et voilà. Il m'a relevé, je redémarre à fond et c'est reparti. Donc c'est assez pratique, plus il y a de potes qui sont en train d'aider à raise et plus ça raise vite. Donc ça, on va s'arrêter là, ça va devenir un peu chiant après. Et donc voilà, il y a des boss par niveau, enfin par planète, qui permettent de loot aléatoirement. Parce qu'en fait voilà, quand on tue un boss, il lâche un ou deux modes, en général c'est un, et le mode qu'il lâche, il y a quand même une chance que ce soit un petit mode de merde et que ce soit pas ce que vous cherchiez. Donc là j'ai gagné une autre masse mutagène, 23 heures, et il est, hop, faudrait regarder, il est 1h18, donc c'était bien avant. Donc là par exemple, prenons Mercure, donc le truc de base, on a le capitaine Vor, voilà, qui est le boss pour Mercure en ce moment, puisque ça change un petit peu, voilà, il y en a qui bougent. Si je vais sur Vénus, il faut tuer Jackal, qui est un gros monstre mécanique. Sur la Terre, vous voyez Everest d'ailleurs, on a plein de noms, voilà, Pacifique, Eurasie, etc. Ils essayent quand même de suivre un petit peu, donc c'est pas mal. Le conseiller Vaek, qui est le grand chef des Grineers, donc voilà, c'est assez intéressant. Ils ont mis une histoire dedans quand même, voilà. Il y a de quoi jouer, bon c'est pas non plus énorme. Il y a des boss qui sont assez rigolos que je peux pas avoir ici, mais j'ai de toute façon pas tout débloqué. Mais il y en a qui s'obtiennent des missions un peu différentes qu'on peut déclencher grâce à des clés, hop, que j'ai ici. Donc je peux faire une défense, vous voyez, je peux faire des choses spéciales ou de l'épave Rokin. Et en fait, en faisant l'épave Rokin, on a par exemple une hydre, un petit peu à la God of War. Et il faut voilà, lui spammer sa tronche. C'est assez rigolo à faire en groupe, bien évidemment. Sans quoi, on risque d'avoir utilisé une clé pour rien, parce que si on meurt dedans, et qu'on utilise les 4 revives et que ça n'a pas suffi, et bah c'est perdu. Donc voilà, en gros, c'était Warframe. Je vais en rester là pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne continuation. On va repasser sous Windows.
Tac. En plus, le concert vient de finir. Si c'est pas la grande classe, je l'avais calculé exprès. De toute façon. Donc Warframe, je vous le recommande. Voilà, c'est gratuit de toute façon. Si ça vous plaît pas, ça aura juste perdu un temps de téléchargement. Et puis si ça vous plaît, au moins vous aurez découvert quelque chose de sympa. Allez, à bientôt.